Ok. Allô? Oui, là, tu m'entends mieux? Franchement, je crois que ça vient de toi. Vous l'entendez, la famille? Moi, j'entends. Ouais, parce que tout à l'heure, on s'est entendu. Ok, là, là, on t'entend. Vous l'entendez? Là, c'est mieux? Ouais, là, on l'entend. Ok, très bien. Je vais parler comme ça parce que je vois pourtant mon téléphone, il marche très bien. Ok, alors du coup, juste pour confirmer, parce que beaucoup de personnes sur mon poste m'ont dit, oui, mais qu'est-ce que t'en sais que c'est vraiment l'ex-femme du mari à Ranel, peut-être que c'est un fake, etc. Bon, moi, je sais, du coup, j'ai pu avoir les preuves, mais tu confirmes bien que c'est bien toi. Oui, exactement, c'est moi la mère des quatre enfants. C'est bien moi, oui, oui. Et de toute façon, excuse-moi de te couper, en fait, j'ai rien à gratter, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et là, si je prends la parole, c'est une situation qui est très délicate. Ok. Oui, je me doute que si la situation n'était pas grave, t'aurais pas fait appel à moi. Combien de temps t'as passé, de vie commune avec lui, avec le mari de Ranel? Franchement, bon, j'ai pas trop envie de m'étaler, mais je vais dire quand même, on a fait 20 ans. 20 ans. Ok. Non, c'est juste pour expliquer aux gens que au bout de 20 ans de vie commune, c'est pas rien, 4 enfants. Si aujourd'hui t'en es arrivé au point de me contacter à moi en public, c'est que vraiment la situation, elle doit être grave. En tout cas, je suppose. Exactement. Exactement, oui. Ok. Est-ce que tu peux, alors dans un premier temps, si tu veux, on va te poser quelques questions, et après, si tu veux, tu parles, tu racontes ton histoire, tu fais comme tu le sens. D'accord. Ok. Par contre, excuse-moi, est-ce que je peux préciser quelque chose? Ouais, Parce que tu as vu, bien sûr. j'aimerais vraiment insister sur une chose, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un des réseaux, je ne suis pas quelqu'un qui s'affiche, j'ai toujours été dans la discrétion la plus totale, et là, si je m'exprime, c'est vraiment, vraiment que tout le monde entende, c'est que pour mes enfants. Je veux pas que ça soit interprété différemment. C'est que pour mes enfants. Ok. Je pense que quand tu vas parler, les gens, ils vont comprendre que, en fait, tu parles pour l'intérêt de tes enfants. Aujourd'hui, alors justement, pour poser le contexte, je vais te poser quelques questions. Aujourd'hui, donc tes enfants, ils sont au courant de la situation, que leur père s'est remarié. Comment est-ce qu'ils l'ont appris? Franchement, comment ils l'ont appris, franchement, c'est un peu sur le tas. Je sais pas comment t'expliquer. C'est très, 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 très délicat, mais c'est sur le tas. Ils l'ont appris sur le tas, comme tout le monde un peu. Ok, c'est-à-dire sur les réseaux En fait, c'est un peu... En fait, comme j'en ai 4 quand même, tu vois. J'ai 4 enfants. La plus grande, elle l'a appris par son papa. Et les garçons, c'était un peu les réseaux, tu vois. Ok, donc la plus grande, son papa en a parlé, les autres un petit peu par rapport au réseau et à tout ce qui se disait, les rumeurs. Après, excuse-moi, parce qu'en fin de compte, moi, je prends la parole aujourd'hui. J'ai vraiment pas envie de m'étaler parce que je tiens vraiment à préciser. Je suis pas venue pour dénigrer le père de mes enfants. C'est pas le. Attention, je comprends, hein, et c'est pas le but. Ici, on veut pas dénigrer le père de tes enfants. Je cherche simplement à comprendre une situation parce qu'à travers ton message, j'ai ressenti de la détresse quand je t'ai eu au téléphone tout à l'heure aussi, et du coup, je cherche simplement à mettre en évidence de très grosses incohérences chez certaines influenceuses qui prônent une façon de faire, une bonne façon de faire, un bon comportement, et qui du coup agissent complètement différemment. Donc c'est ça que je veux mettre en avant. En aucun cas, je veux dénigrer le père de tes enfants. Oui, en fait, c'est vraiment le après-mariage qui a été mal fait surtout. C'est vraiment le après-mariage. Ok, après le mariage. C'est vraiment le après-mariage. Juste parce que concrètement, j'ai pas trop envie de parler du mariage parce que je vais être honnête, mes enfants, ils n'y étaient pas. C'est juste ça que j'ai à dire sur le mariage. Tes enfants, ils n'ont pas été au mariage? Oui, le seul truc que j'ai à dire et que je tiens à préciser, le seul truc que c'est juste, je parlerai plus. Par rapport au mariage, j'ai juste à dire, je n'en dirai pas plus, mes enfants, ils étaient pas au mariage. C'est tout. Mais tes enfants, ils étaient invités à la mairie? Pardon? Ils étaient invités à la mairie ou alors ils ont décidé de pas y aller à la mairie ou alors ils n'étaient pas invités? Ah, mes enfants ont décidé, j'ai pas compris ça. La mairie, quand ils ont fait la mairie, est-ce que tes enfants étaient invités et ils ont décidé de pas y aller ou est-ce que ils étaient pas invités du tout? Ah si, en fait,
En fait, ils étaient invités. Mais c'est plus, en fait, c'est très très compliqué parce que là, si je t'explique vraiment les détails par rapport à ça, c'est plus parler sur le papa. Un minimum pour que les gens comprennent. Je te demande pas de dire du mal, mais au moins de poser les enfants étaient invités et ils sont pas allés au mariage. Ok. Mais c'est pas de leur volonté. Voilà, c'est juste ça que j'ai à dire. Est-ce que tes enfants ont rencontré Ranel? Alors, je t'explique. Il y a ma plus grande. Parce que faut que je précise, on a 4 enfants il y a 20 ans, 15 ans, 14 ans et 8 ans. Subhanallah. La plus grande, elle a 20 ans? 20 ans exactement. Mais il fait jeune, il a quel âge le frérot? On va lui demander. Ok. Donc la plus grande, elle a 20 ans. Et du coup, ils l'ont rencontrée, ils l'ont vue physiquement? Ils ont parlé avec elle? Il y a la plus grande justement a rencontré la femme de leur père en janvier. Ok. Tout s'est très bien passé. Leur rencontre, elle s'est très bien passée, c'est-à-dire? La rencontre, elle s'est très bien passée. Il y a eu un bon échange. Elle s'est bien présentée. En fait, tout s'est très bien passé. En fait, même ma fille, quand elle est rentrée, elle m'a expliqué tout s'est très bien passé avec. Je comprends pas. Qu'est-ce qui va pas du coup alors, si ça s'est très bien passé quand ils se sont vus? C'est le après justement, parce que c'est le après. Après ça, donc après ça, il y a eu quoi? Ma fille, elle l'avait en janvier depuis. En fait, ma fille, elle l'avait en janvier et depuis, elle l'a jamais revue en fait. Depuis janvier, ils se sont pas revus. Ils se sont pas revus pour quelle raison? Parce que eux ne veulent pas y aller? Ah non, justement, en fait, nous-mêmes on comprend pas parce que concrètement depuis janvier, ma fille, elle a fait la rencontre de celle qui allait devenir sa belle-mère. Ok, donc de Ranel. Depuis janvier. Et depuis janvier, plus rien. Sachant que la rencontre, elle s'est très très bien passée. Ok, donc comme c'était la première rencontre, elle a fait bonne impression. Est-ce que je peux préciser parce que, en fin de compte, ça fait un bon moment que nous sommes séparés. Ça veut dire que mes enfants, j'ai toujours dit à mes enfants, il se peut que votre père, il va refaire sa vie, il se peut que moi aussi je vais refaire ma vie. La personne qui va venir, vous devez toujours avoir du respect. Mes enfants, ils sont très très bien éduqués. Donc ça veut dire que la rencontre avec sa future belle-mère s'est très très bien passée en janvier et après plus aucun contact. Donc il y a eu une seule rencontre depuis janvier. Il a présenté. Elle a fait bonne impression. Donc il était présent lors de la rencontre. Très très bonne impression. Elle a fait bonne impression devant lui. Elle a montré que c'était une potentielle très bonne belle-mère. Et depuis, exactement. Plus rien, ni un message, ni un appel, ni une rencontre, rien du tout. Rien. Mais quand tu dis, vous savez, hein, je vais pas m'étaler. Hein. Mais quand il y a le Ramadan, il y a l'Aïd, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Quand tu dis c'est-à-dire que le Ramadan, l'Aïd, les anniversaires. Rien. Et leur père, il l'appelle ou pas? Pardon? Oui. En fait, justement, avec le papa. En fait, avec le papa, il y a des contacts. Mais sauf que, vous savez, en fait. Mes enfants, en fait, ils ont toujours été très très proches. En fait, on s'est pas séparés en mauvais termes. Mes enfants, ils ont toujours été très proches de leur père. Est-ce que c'est encore le cas? Je sais que tu veux pas le dénigrer. Le fait de dire que il est plus comme avant, parce que moi, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est pas le dénigrer. Il y a beaucoup de choses. Si il a toujours été très. Il y a beaucoup de choses mais tu sais excuse-moi, tu sais par exemple quand quelqu'un refait sa vie. Ouais. Quand quelqu'un refait sa vie, excuse-moi. Quand quelqu'un refait sa vie, ou par exemple, il y a une belle-mère ou un beau-père, les enfants sont censés quand même partager la vie de la personne. Oui, je suis d'accord, mais à un moment donné, excuse-moi. Si le papa il s'impose pas et qu'il dit pas mes enfants, bah, tu vois ce que je veux dire. Moi, je comprends que bon, pour que les gens comprennent là, il y a eu une prise de contact tout à l'heure, ils t'ont contacté. Ils voulaient pas que tu fasses le live. Oui. Ok. T'as promis que tu le dénigrerais pas, et je suis d'accord. Je t'ai donné. Après, excuse-moi, moi je sais pas ce qu'ils se disent entre eux. Moi, en fin de compte, moi je fais mon rôle de maman à la base.
Moi, Oui. je suis là, je fais mon rôle de maman. Je comprends, et le but, c'est pas de le dénigrer, mais pour mettre les gens dans le contexte, il faut qu'ils comprennent. Moi, tout à l'heure, tu m'as dit que même lui ne prenait plus, depuis janvier, même lui ne prend plus de nouvelles, il participe pas financièrement. On n'est pas en train de le dénigrer, on n'est pas en train de l'insulter, mais c'est la réalité des choses. Excuse-moi, là, t'es en train de faire des phrases à ma place, et c'est tout ça que je voulais pas, en fait, t'as vu? Excuse-moi. Toi et moi, on s'est parlé, y a pas de souci. Moi, je veux bien que ça alimente les réseaux et tout ce qui va avec. Je parle pas d'alimenter, je te parle parce que là, au final, du coup. Est-ce que je peux finir ma phrase? Ouais, bien sûr. Est-ce que je peux finir ma phrase, s'il te plaît? Moi, le père de mes enfants, je vais jamais le dénigrer. Si c'est ça que les gens, ils attendent. Non, il y a personne qui te demande de le dénigrer, mais pour que les gens comprennent. Tout à l'heure, tu m'as dit. J'ai pris la parole. Oui, attends, excuse-moi, Nabil. Excuse-moi, désolé. Franchement, Bien sûr. Non, c'est moi, je m'excuse. Pardon, vas-y, parle. Non, pardon, regarde. Je suis déjà à la base, là, tu sais, j'ai toujours été, j'ai jamais été exposée. Mes enfants, ils n'ont jamais été exposés. Pourtant, leur papa, il est sur les réseaux depuis un bon moment. Moi, c'est plus ça qui me dérange. Les enfants, là, aujourd'hui, ils sont harcelés de partout. Ils n'ont aucun contact avec elles. Avec tout ce qu'elles... Pourquoi ils sont harcelés de partout, c'est-à-dire là-bas sur les réseaux? Parce que, en fin de compte, tout le monde est au courant à la base. En fait, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle avait dit à ma fille, sur la discrétion, sur qu'elle va respecter leur intimité. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui n'ont pas été respectées. Moi, mes enfants, ils ont toujours été discrets. Ils ont jamais, même si tu me regardes bien, le papa n'a jamais rien affiché. Là, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où même mes enfants ne sont plus en sécurité parce que tout est exposé. Les gens envoient des vidéos de la maison. En fait, il y a tout qui est exposé. Avant, on savait même pas où mes enfants y vivaient. Et on savait rien du tout. Tout était caché. Tout était caché. Et aujourd'hui, tout est exposé. Et en plus de ça, faut pas se mentir, j'ai des adolescents. Donc ça veut dire qu'ils ont les réseaux dans les mains des fois. Et donc, ils voient certaines vidéos de leur soi-disant belle-mère en train de prôner la paix et en train de dire certains trucs qu'elle-même n'applique pas. Justement, c'est là où je veux en venir depuis tout à l'heure, mais du coup, comme tu parles partiellement, les gens ne comprennent pas. Moi, je connais l'histoire. Regarde dans les commentaires, les gens. Partiellement dans quel sens, pardon, excuse-moi. Il y a des. Regarde. Oui. Tu me dis qu'il y a des choses qui sont très graves et que c'est pour ça que tu en es arrivé au point de venir te confier, etc. Mais là, dans tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, il y a rien de grave. Je te demande, est-ce que c'est quoi qui est grave? Mais en fin de compte, c'est quand même, en fait, il y a eu une approche avec ma fille. Il y a eu une approche avec ma fille. Elle a dit beaucoup de choses à ma fille, qu'elle allait respecter l'intimité de ma fille, qu'elle allait jamais exposer le fait que elle soit en couple avec le papa ou quoi que ce soit. En fait, c'est venu d'elle-même. C'est venu d'elle. Ma fille n'a rien demandé, en fait. Les enfants n'ont jamais rien demandé. Ma fille n'a rien demandé. C'est venu d'elle-même, toutes ces phrases. Excuse-moi. Toutes ces phrases sont venues d'elle. Que oui, je vais respecter ça, parce que vous avez toujours été comme ça. Là où elle a trouvé mes enfants, la discrétion qu'elle a, où en fait, elle est rentrée dans la vie de mes enfants. Donc, elle a dit, elle va respecter ça. Que, vu que à la base, elle sait que mes enfants ne sont pas trop, je sais pas comment expliquer en fait. Tout ce qu'elle a dit, elle l'a pas fait. Regarde, attends. On va faire un truc. Je vais te poser des questions et tu vas répondre, ok? Comme ça, ça va être plus simple parce que comme ça, on perd pas les gens. Ouais, c'est mieux. Est-ce que c'est elle qui est venue vivre chez lui après le mariage ou c'est lui qui est venu vivre chez elle? Ah non, c'est elle. C'est elle, ok. Oui, c'est elle. Elle est venue vivre là-bas. Donc chez lui, c'était là où tu habitais toi, c'était chez toi, c'est ça? Exactement. Oui, c'est la maison où je vivais. Ok, très bien. Est-ce que elle a emménagé là-bas après la mairie ou après le halal? Après le halal, tout de suite après. Hein? Oui, t'es sûr après le halal? Franchement, honnêtement, j'ai rien à gagner. Hein. Franchement, oui, juste après. Mais elle dit à ses abonnés. Après ce qu'elle dit, moi je réponds juste, je dis juste la vérité. Franchement, après sur ce qu'elle dit, moi je suis là juste pour répondre. Je sais même pas tout ce qu'elle dit. Non. Mais elle a dit qu'elle avait respecté ce qu'elle avait dit, la loi des 369, qu'elle l'avait respecté pour elle aussi. Pardon. Elle dit aux filles qui l'appellent, celles qui habitent après le halal avec leur mari. Non, faut pas. Et si je la mets à l'envers après, et si. Mais du coup, elle est en train de m'expliquer après le halal, elle a pris sa valise, elle a débarqué là-bas chez toi. Enfin, dans ton ancienne maison. Ah oui. En fait, elle est arrivée juste après le halal, mais après, personnellement, je savais même pas qu'elle disait que je savais pas du tout que oui, juste après, faut pas, ou je sais pas quoi, mais en tout cas,
juste après le halal, le lendemain, elle est partie vivre, Ok. vivre avec, vivre dans la maison. Oui, oui, elle a emménagé. Dans votre maison là-bas, ta chambre, tes enfants, ils ont leur chambre? Oui, mes enfants. Quand ils vont là-bas, ils ont chacun leur chambre ou pas? Oui, il y a la chambre des garçons, il y a la chambre de ma fille. Et au début, les lives se faisaient dans la chambre de ma fille. Et c'est ça que, en fait, c'est sur certains points. En fait, peut-être pour vous, c'est pas grave. Mais pour des enfants qui regardent, pas de contact, rien du tout. Mais t'es installé dans ma chambre pour Attends, faire parce des que là, lives. les gens, ils ont pas compris. C'est-à-dire que Ranel, elle a pris la chambre d'un de tes enfants pour en faire son studio, en gros. Au début, oui, exactement. Oui, 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 oui. Et du coup, ta fille, elle voyait ça lui faisait mal. Mais bien sûr, mais même avant, excuse-moi, même avant que ma fille le voyait, c'est les copines et les copains, les amis qui m'envoyaient, mais ça, c'est pas ta chambre. Ah, mais ça, c'est pas chez toi. Ah, c'est pas ceci. Ah, c'est ta cuisine. Ah, c'est ceci. Ah, c'est... Pour des enfants, ça fait mal. Ça fait très mal même. En fait, ce que tu expliques, c'est que elle voyait ça. En fait, c'est pas le fait est que, bon, elle arrivait dans sa chambre, ça lui faisait mal, mais aussi ce que tu l'as dit, mais à demi-mot, c'est qu'en fait, le fait est que elle live dans sa chambre, en fait, elle vit sa best life dans sa chambre, mais à côté de ça, il n'y a pas de nouvelles, quoi. Elle Aucun calcule pas. contact. Exactement. Voilà. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est ça, en fait. C'est parce qu'en fait, on peut voir le truc en mode oui, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de grave, mais derrière ça, il y a 4 enfants. Faut pas oublier, il y a 4 enfants. Et vous avez vu vous-même les réseaux. Okay. Moi, j'ai essayé de couper les réseaux à mes enfants. On ne peut pas couper les réseaux. Il y a Pronote, il y a beaucoup de choses à faire. Elle a jamais essayé, même après le mariage, quand elle a vu que les enfants n'étaient pas venus, de prendre contact ou de les inviter peut-être à la maison manger ou quoi? Jamais. Mais par contre, moi, j'ai essayé par tous les moyens de rentrer en contact avec elle. Je me suis même déplacée. J'ai essayé de rentrer en contact avec elle, juste pas pour la guerre. Ah non, je ne suis pas pour la guerre. Juste pour essayer de trouver une situation de comprendre qu'est-ce qui se passe. Peut-être que, en fait, vu que je sais pas je sais pas ce qu'ils se disent, mais en fait que c'est pour dire limite, il y a 4 enfants quand même qui sont là. Les enfants, ils ont rien demandé. S'il vous plaît, quoi. Juste, il y a les enfants. Alors, j'ai une autre question, s'il te plaît. Est-ce que avant d'être avec Ranel, avant le mariage et tout ça, comment est-ce qu'ils se comportaient financièrement avec les enfants? Est-ce qu'ils participaient à la vie de tous les jours, à les vêtir, la nourriture? Par contre, ça, excuse-moi, ça, par contre, ça, c'est un bon papa. C'est juste ça, je m'arrête juste sur ça. C'est un très bon papa. Ça, alors, j'ai cru comprendre, même tout à l'heure quand on a discuté, hein, tu m'as dit que c'était un excellent papa, qu'il s'était toujours bien occupé de tes enfants, mais ce que je veux comprendre, c'est est-ce que t'as senti un changement Alors, j'allais y venir. Est-ce que t'as senti un changement dans son comportement là depuis janvier, depuis qu'il a annoncé Oui, parce que forcément, elle habite avec lui. Elle n'a pas de contact, elle, avec les enfants. À quel moment ils vont se voir? Puisque mes enfants étaient tout le temps chez leur père, que ça soit les week-ends ou n'importe. À quel moment, en fait? Donc, il y a eu quand même un changement. Mais par contre, je remettrai jamais son rôle de père. Non, même en privé, moi, tu m'as dit que c'était un très bon père, qu'il s'était toujours très bien occupé, qu'il était très très proche de ses enfants, mais que depuis janvier, tu avais vu quand même un gros changement. Exactement, oui. Et la question que je me pose, c'est que, en fin de compte, est-ce que, je sais pas, j'essaye de comprendre parce que tout ce qu'on voit, tout ce qui se dit, en fait, elle prône sur plein de choses, mais en fait, elle fait, je suis perdue aujourd'hui, en fait. Parce que là, c'est quand même une situation qui est délicate et je suis obligée de passer par les réseaux parce que justement, aujourd'hui, on a l'impression que c'est que les réseaux qui peuvent nous faire entendre. J'ai essayé par tous les moyens. Il y en a beaucoup qui disent, t'es juste jalouse, t'aimes ton ex. Je sais pas si tu vois les commentaires. Lui, non, c'est pas grave, je regarderai pas les commentaires parce qu'au fond de mon cœur, de toute façon, je sais comment ça se passe les réseaux. Je suis juste jalouse, d'accord, ok. Mais ça, j'accepte même si on dit ça. Il y a pas de souci. Pourtant, toi, ça fait longtemps que t'es plus avec. On est d'accord? Exactement. Et c'est tous, on s'est quitté en très bon terme. Oui, vous avez toujours été en bon terme. Juste au cas où, parce qu'il y en a, comme ils disent séparation, ils peuvent penser que c'est la guerre. Il n'y a aucune guerre entre le père de mes enfants et moi. Mais est-ce que... Tapoter, s'il vous plaît. Continuez de tapoter, s'il vous plaît. Continuez de tapoter, ouais, s'il vous plaît.
Il n'y a aucune guerre. oui, et Khair Inch'Allah, je souhaite pas que vous soyez en guerre pour les enfants. Au contraire, c'est bien que vous Que ça préserviez soit une unité parce que vous allez être liés à vie. Mais Exactement. c'est bien aussi que, du coup, que, de ce que je comprends, que de l'autre côté, parce que depuis qu'ils se sont mariés, il y a plus trop de contact. Le lien, en fait, le lien, il est en train de se perdre et c'est ça qui te peine. Oui, exactement. Oui, Mais moi, exactement. j'ai une question. Excuse-moi. Donc là, si par exemple tes enfants ils veulent aller chez leur papa, Oui. ils peuvent y aller librement comme avant? Mais en fait, maintenant, c'est devenu délicat puisque il y a une certaine gêne, puisqu'ils n'ont pas de contact. En fait, le temps il est en train de défiler quand même là. Il y en a qui disent, il refait sa vie, c'est normal, mais vous êtes complètement malade ou quoi? Il refait sa vie et ses enfants, donc ses premiers enfants. Non, mais en fait, faut vraiment pas s'attendre. Après, le truc, c'est quoi? C'est les réseaux, c'est ça. En fait. Donc il refait sa vie, donc ses premiers enfants, vu qu'il refait sa vie, poubelle. C'est ça? Vous êtes déniqués ou quoi? Mais de toute façon, après, le truc, c'est quoi? Ben, ceux qui suivent. En fait, ceux qui suivent vraiment. Ben, En fait, nous a envoyé des rediffs tout à l'heure justement où Ranel, elle a toujours prôné dans ses lives d'avoir une bonne Exactement. relation avec la belle famille, surtout si on se marie avec quelqu'un de marié, que c'était super important, avec les enfants, même avec l'ex-femme, etc. Et c'est aussi ce discours qu'elle a eu la première fois qu'elle a vu ta fille. Ah oui, exactement. Justement, c'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que limite ma fille, elle était choquée parce que, et même moi, j'étais contente. J'étais trop contente même. Je me suis dit, c'est trop bien parce que des fois, vous savez, on peut avoir passer par quelqu'un, par exemple. Moi, je me disais, même si je peux pas passer par lui, et ben si elle doit récupérer si c'est elle peut-être qui va récupérer les enfants, ben c'est elle qui. Et c'est exactement ce qu'elle a dit à ma fille. Tu veux que je te dise ce que je pense, moi? C'est que c'est un test pour n'importe quel homme qui a des enfants. Tu vas faire rencontrer ta future femme aux enfants. Forcément, tu vas observer comment elle se comporte avec eux. C'est un test, c'est normal. N'importe quel homme, c'est naturel. Donc là, c'est la première fois qu'elle voyait tes enfants. Donc, elle s'est vendue au max. Hein? Ma fille, C'est sa fille. c'était ma fille. Ah, c'était que la grande, ok. C'était que la grande. Donc, la première fois qu'elle voyait, lui, il était présent. Bien sûr qu'elle a fait Oui. très bonne impression parce qu'elle savait que lui, il observait, etc. Mais si tu me dis que depuis, il y a eu aucune prise de contact, elle a pas cherché à les appeler, elle a pas cherché à comprendre pourquoi ils étaient pas au mariage. Alors oui, il y en a qui disent, mais c'est pas ses enfants. Mais justement, elle prône dans ses lives Merci, Nabil. et dans sa façon de faire Merci. que c'est important d'avoir une relation avec les beaux enfants, etc., etc. Exactement. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que franchement, s'il n'y avait pas tout ça derrière, eh ben, on serait pas. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Mes enfants, ils voient. En fait, tout défile devant leurs yeux, là. Tout défile. Les vidéos, ils voient ça, or qu'en fin de compte, mais finalement, ben, c'est pas ça pour eux. C'est pas ça pour eux. En fait, Je vais aller plus loin dans ma question. il faut penser aux enfants. Je vais aller plus loin dans ma question parce que c'est vrai que les gens, ils ont l'impression qu'en fait, on contourne le truc, on est à tâtons. Je vais te poser... En fait, on contourne pas, c'est juste parce qu'en fin de compte, les réseaux, ils aiment ça. Moi, je suis pas là pour. Je vais te poser une question directe. En fait, moi, j'ai précisé, excuse-moi, moi, j'ai précisé à la base, si je prends la parole aujourd'hui, j'ai bien précisé, c'est que pour mes enfants, Oui. je ne contourne Oui, pas. oui, oui. Tout ce que Ranel, tout ce que. Non, mais là, on parle que des tout ce enfants depuis Ranel, tout à l'heure, hein. Elle a dit devant ma fille, tout ce que Ranel, elle a dit devant ma fille. Oui, elle n'a pas mis à exécution. Moi, ma question... que Elle je ne vais l'a te pas mis à poser- exécution, elle a dit. Vas-y, c'est elle quoi a ta pas mis- question, Zineb? je vais te poser la question, en fait, directement. Puisque tu dis que lui, c'est un bon papa, ça, on n'en doute pas. Oui. Il y a un malaise puisque ça a changé. Est-ce que tu penses, pour toi, clairement, que cet éloignement et ce changement depuis le mariage, elle y a joué un rôle vis-à-vis du père? Est-ce que tu penses que c'est elle qui fait que monsieur a changé? Clairement. Franchement, aujourd'hui, je me questionne beaucoup justement parce que je me dis même en tant que femme et tout ce qu'elle dit, pour moi, oui, je me dis, mais tu peux pas dire ça et faire l'inverse en fait. C'est pas possible. Ok, C'est mais impossible. je comprends, mais ça c'est dans ses engagements à elle. Donc elle dit quelque chose, elle montre une image sur les réseaux sociaux, elle fait pas ça. Il y en a beaucoup sur les Non, mais réseaux même sociaux. en face. Il y en a beaucoup. Aussi en face. Oui, même en face. Elle passe en face avec ma fille. T'en as beaucoup sur les réseaux sociaux, mais là, du coup, est-ce que tu penses, donc ça, c'est une chose que elle ne respecte pas ses engagements. Mais est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait eu un éloignement avec le père, que ce soit financier ou même physique, est-ce que tu penses qu'elle, elle y est pour quelque chose? Pour moi, oui.
concrètement, oui. Ok, oui, t'as le droit. Hein. Je te sens gêné, t'as le droit. Non, mais c'est radical. Ils ont vu ce changement. Il y a un changement qui est, pour le coup, j'ai bien compris. Moi, je vous l'affirme, la famille, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un vrai changement radical sur tous les points. Voilà. Mais est-ce que tu as essayé d'en parler directement avec le papa, en fait, de mettre à plat tout ça? Oui, je fais que ça, Alors elle a essayé, elle a tout essayé. Il n'y a jamais eu de contact jusqu'à ce que j'annonce le live tout à l'heure. Il y avait pas. J'ai tout essayé, mais vraiment, franchement, pour mes enfants, j'ai toujours dit, hein, pour mes enfants, pour régler ce problème-là, j'ai toujours dit, s'il faut que je me mette à nu, je me mettrai à nu, c'est pas grave. Vous savez que ça s'arrange pas pour mes enfants, je lâcherai pas. Vous voulez que je vous dise quelque chose, la famille? Avant de commencer, oui, elle m'a dit, moi, c'est par rapport à mes enfants, etc. Mais avant de commencer, avant que j'annonce le live, je lui ai dit, ah ouais, t'as plus de contact? Je lui ai dit, bah alors retiens bien. Je vais annoncer le live, ton téléphone, tu vas te faire harceler. J'ai annoncé le live, 1 heure après, ils étaient là-bas chez elle. Après, je comprends, elle a 4 enfants avec, et pour le coup, moi non plus, je dénigrerai pas la mère de mes enfants, mais tout ce qu'elle vous dit, c'est que il y a un très très gros changement. Moi, j'ai plus de détails, mais il y a un très très gros changement entre le père qui a toujours été avec ses enfants, le père aimant et proche qu'il a toujours été avec ses enfants depuis toujours, 20 ans maintenant, et la personne qu'il est depuis janvier, là, depuis quelques mois. Depuis la rencontre, depuis le halal, depuis le mariage. Un changement sur tous les plans, financier, de physique, et c'est pas normal. Alors, ce qui lui pose problème à elle, c'est que elle se dit, le seul changement qu'il y a dans sa vie depuis ces dernières 20 dernières années, c'est que il s'est mis avec Ranel. Donc, est-ce que c'est dû à Ranel? Et d'un autre côté, Ranel, elle dit sur les réseaux sociaux que non, elle, si les enfants de son mari, si demain elle était avec quelqu'un qui avait des enfants, elle se comporterait comme ça. Mais elle est dans une détresse de fou parce que elle voit ses enfants qui souffrent de la situation, qui sont en train de s'éloigner de leur père. Elle se retrouve toute seule à assumer 4 gosses. Et quand je dis tous, faut parler français. 4 gosses, ça s'entretient, ça se nourrit. Juste, ça se nourrit dans le contexte dans lequel on vit en France. C'est une femme, elle est toute seule. Les deux gagnent quand même bien leur vie, que ce soit Ranel ou lui. Et ça, c'est pas normal. Excuse-moi, parce que excuse-moi, je pourrais pas rester trop longtemps en ligne parce que je travaille, mais je voulais juste revenir sur le fait que même si je sais que ça va être très mal interprété, mais je tiens encore à préciser que le père de mes enfants, je ne suis pas venue pour le dénigrer, que c'est un bon papa, que moi, le seul but aujourd'hui de venir en live, c'est que tout s'arrange, même pour mes enfants, surtout pour mes enfants. De toute façon, c'est que pour mes enfants. Et je veux aussi qu'on laisse mes enfants tranquilles pour ceux qui vont écouter parce que à chaque fois, mes enfants, moi-même les CPE, ils m'appellent. Même les CPE, ils m'appellent parce que mes enfants, ils sont grave embêtés à cause de toute cette situation-là, en fait. Et ça me fait vraiment mal au cœur aujourd'hui de regarder et d'assister à ça sans rien pouvoir faire. C'est juste ça. C'est juste un cri de maman qui veut juste que ses enfants aillent mieux et que tout s'arrange, en fait. Moi, je veux juste la paix. La paix, c'est tout. C'est tout. Que chacun refasse sa vie, c'est tout à fait normal. Ok, j'ai juste une dernière question. Quand tu dis que tu as essayé de la contacter pour apaiser les choses et comprendre ce qui se passait, tu as essayé comment de la contacter? J'ai pris son numéro, j'ai envoyé des messages, je me suis déplacée. Franchement, j'ai essayé carrément de faire comment on dit, fluineuse. J'ai tout fait, j'ai fait des trucs même qui ne se font pas pour essayer de même la croiser quelque part et de dire, s'il te plaît, viens, on discute. Parce qu'il y a 4 enfants derrière. Pour juste que les enfants y aillent. En fait, juste pour le bonheur des enfants, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de guerre, on peut pas être en guerre. Elle m'a pas volé quelqu'un pour que je sois en guerre avec elle. Oui. Là-dessus, c'est clair. Elle a pris quelqu'un qui était célibataire, qui était marié et divorcé. C'est ça que j'insiste parce que il y en a beaucoup qui disent que, mais non, en fait, elle a volé personne, mais on ne fait pas. Moi, je suis une maman, je ne peux pas regarder mes enfants souffrir comme ça, c'est pas possible. Si elle serait pas intervenue et elle n'aurait pas parlé à mes enfants, si il n'y aurait pas eu tout ce micmac là sur les réseaux, jamais on n'aurait entendu parler de moi. Jamais. Parce qu'on n'a jamais entendu parler de moi. Ok. Ça fait un moment que j'essaye. Ça fait un moment. Je suis dans cette situation depuis janvier. Là, on est au mois de juin.
Je fais des trucs que jamais dans ma vie j'aurais cru faire, en fait. Ok. Bah nous, en tout cas, on espère pour toi que au moins ce live, bah, il t'aura permis d'éveiller les consciences. Bah, la preuve que effectivement, vu qu'il est venu directement et qu'il a repris contact avec toi, donc c'est que d'un côté c'est un mal pour un bien. Au moins, espérons que vous allez pouvoir discuter, que vous allez pouvoir mettre les choses à plat, que même Ranel, ben, si elle voit des rediffusions, ben, elle changera son comportement, qu'elle appliquera ses propres conseils à elle-même, qu'elle ira elle-même vers les enfants. Alors ceux qui disent ici, parce que je vois dans les commentaires, ouais mais elle est pas obligée, elle lui doit rien. Ouais mais bon, en tant que femme quand même, au bout d'un moment, même elle pourrait lui dire, mais attends, ça fait un moment que t'as pas pris tes enfants, appelle-les, prends-les. Enfin, en tant que femme d'un certain âge, Marash Brohocha, elle a pas 20 ans. Moi, je cherche pas, mes enfants, ils cherchent pas à avoir une deuxième mère, hein. Comme moi, je cherche pas à remplacer leur père ou quoi que ce soit. Non. C'est juste, mais après, c'est juste histoire, c'est logique, en fait. Je sais pas, c'est logique. Et derrière ça, il y a des vidéos derrière. Comme tu as expliqué, Nabil, en fait. S'il y avait pas toutes ces vidéos, toutes ces paroles-là, on ne serait pas arrivé là, quand même. J'ai juste une question. Tu travailles, toi, ma sœur? Comment tu fais pour subvenir à vos besoins? Je travaille. Alhamdoulilah. Ok. Oui. Ok. Mais de toute façon, mes enfants, ils manquent de rien. Franchement, comme on dit, Dieu merci, mes enfants, ils manquent de rien. Alhamdoulilah, c'est l'essentiel. Si vous avez la santé, vous avez un toit sur la tête, vous mangez. Vraiment. Mais le but, vraiment, c'était ça. Voilà, mon message, juste qu'il y ait un déclic, j'espère vraiment, juste ça. Et puis, c'est tout. Ok, la famille, on va bientôt passer Alex à Loubna qui va nous rejoindre dans la. Merci. Avec grand plaisir. Bah écoute, ça t'a permis de te soulager un petit peu. C'est avec grand plaisir. Je vais brièvement, la famille là en coupant, je vais brièvement résumer la situation et après je fais monter la deuxième personne. En tout cas, comme elle a dit la sœur Zainab. J'espère que ça va s'arranger avec le père de tes enfants, même avec Ranel. J'espère que si elle doit partager du coup la vie du père de tes enfants, vous êtes tous liés à vie. Donc j'espère que vous arriverez à trouver un compromis. Et les portes ne sont pas fermées du côté de mes enfants. Les portes ne sont pas fermées. Ni du côté de tes enfants, ni de toi. Non, les portes ne sont pas. En fait, mes enfants ne sont pas fermés du tout. C'est juste ça que je voulais préciser. Ce que tu veux dire, les portes ne sont pas fermées du côté de Ranel du côté de tes enfants vis-à-vis de Ranel. Vis-à-vis de Ranel, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est bien. C'est un pas qu'elle fait. Là, c'est un pas qu'elle fait même publiquement. Elle est en train de dire les portes. Non, en fait, mes enfants j'ai toujours préparé mes enfants à ce qu'un jour leur père ou moi-même allait refaire. C'est normal en fait. Les enfants, ils sont pas fermés sur ce sujet-là. Ah non. Et ils ont un certain âge quand même. Bien sûr, ils comprennent. Mais bien sûr. Ok. Oui. Merci de ton témoignage, ma sœur. Alhamdoulilah, j'espère que certains lui feront passer ce message et qu'elle contactera tes enfants directement parce que c'est le but en fait. C'est pas les enfants qu'ils ont à trinquer dans cette guerre d'adultes. Ouais, complètement. Merci beaucoup, merci. Merci à toi en tout cas. Passe une bonne soirée, prends soin de toi et de tes enfants, ma sœur. Au revoir. Au revoir, salam alaikum. Alors, la famille, je vais vous expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que là, juste avant de commencer le live, lui, il était là-bas. Il a débarqué tout à l'heure dans l'après-midi. Dans un premier temps, il l'a appelé. Ensuite, il est allé là-bas, il a parlé avec la fille. Et jusqu'à avant qu'on commence, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, il est là, il est dans le parking. Et je peux comprendre. Elle a 4 enfants avec lui, elle a passé 20 ans avec lui. Je peux comprendre qu'il y a certaines choses qu'elle veut pas mettre en avant parce que ça le met pas en avant et que au fond, elle a passé 20 ans avec lui et que c'est une bonne personne. Ça a toujours été un bon père jusque-là. C'est juste que ces 6 derniers mois, depuis la rencontre avec Ranel, depuis le mariage, etc., elle a l'impression que c'est un homme complètement différent. Elle voulait pas parler, mais c'est des choses quand même importantes. Il ne participe plus du tout financièrement pour n'importe lequel de ses enfants. Il les appelle pas, ni anniversaire, ni l'Aïd, ni. Donc elle comprend pas qu'est-ce qui s'est passé entre cet homme qui a toujours été incroyable. C'est pas le problème qu'il ait refait sa vie, puisque ça fait un moment qu'ils sont plus ensemble. Et elle-même, elle a toujours préparé. C'est la première chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, j'ai toujours préparé mes enfants au fait que moi je puisse refaire ma vie et que lui il puisse refaire sa vie. Aujourd'hui, les enfants, ils sont grands. C'est même pas c'est pas ça le problème. Pour ceux qui disent oui, jalouse, pas jalouse, elle s'en pète un rein. Elle en a rien à foutre. Le problème, c'est qu'elle voit ses enfants qui souffrent parce que leur père, depuis qu'il est avec Ranel, il les calcule plus. Et un père, c'est pas juste bon, en l'occurrence, ça fait 20 ans qu'il fait son taf, mais là, depuis quelques mois, depuis qu'il y a ça,
Voilà, ils ont l'impression qu'il y a un vrai changement. Elle m'a dit qu'il avait beaucoup maigri aussi, il a perdu énormément de kilos, ils le reconnaissent plus, que ce soit les enfants ou que ce soit elle. Il y en a qui disent, invente pas s'il te plaît, elle a pas dit ça, ferme ta bouche, j'ai 4 heures d'enregistrement au téléphone. Si je te dis qu'elle a dit ça, elle a dit ça. Elle dit ça, après moi je la comprends, elle a 4 enfants. Et il y a plein de détails, il y a plein de détails qui sont choquants. La petite, elle arrive, les petits, ils arrivent là-bas, et le père, il leur dit, rentrez pas dans la chambre de votre grande sœur, et quand ils rentrent, ils voient que c'est le nouveau studio d'enregistrement de Ranel. C'est normal, ça? Elle a eu peur de parler, c'est normal, elle a été pressionnée. Après, Oui, mais moi je la comprends, comme je te dis que c'est le père de ses enfants, et elle est persuadée que ce changement soudain de comportement de tout, il est dû à sa nouvelle femme. Donc elle voulait pas le dénigrer parce que jusqu'à présent, même quand ils se sont séparés et tout, ça a toujours été un très bon père, un très bon mari, même un très bon. Quand ils se sont séparés, ils sont restés en très bons termes. Mais là, depuis plusieurs temps, elle fait tout pour les joindre. Personne ne répond. Il a fallu que moi, j'annonce un live là tout à l'heure pour qu'enfin elle ait un retour. et si Nabil il avait pas annoncé que c'était elle dans le live, je pense que elle aurait tout déballé, puisqu'il aurait pas été là voir. Bref, la famille, on va passer à autre chose. Je vais faire monter une deuxième personne, ok? Cette personne-là, c'est une personne c'est un ex à Loubna, qui est déjà monté en live avec elle. Ils se sont embrouillés. Vous allez trouver des rediffs, il y a plein de rediffs où elle lui disait, ouais, je t'ai mis des trucs dans le cas, je sais pas quoi, nanani, nanana. Elle disait des trucs de malade. Elle essayait de le rabaisser, etc. Le médecin MDR. Quelqu'un qui a dit t'es Eric ou je sais pas quoi. Bref, vous verrez. Attendez, je lui écris. Il va nous rejoindre et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que elle avait quand même dit des trucs de fou. Elle avait ressorti des photos de lui, elle avait affiché, etc., etc. Donc c'est une personne qui a fréquenté Loubna. Ex, c'est un grand mot. Enfin, vous allez voir. On va lui poser des questions. Il va raconter son histoire. Continuez à tapoter, s'il vous plaît, on continue à tapoter. Ça va se savoir, exactement. Ok, c'est bon. Son TikTok, il m'a dit c'est la fierté. Regarde Zineb si t'arrives à le faire Ah. manquer. C'est quoi son TikTok, la fierté? La fierté, ouais. Dis-lui qu'il s'abonne à ton compte et qu'il fait une demande. Ah, attends, je crois que j'ai vu un truc passer. Vous pouvez demandez pas à monter. Vous me faites bugger le truc. Eh, s'il vous plaît, demandez pas à monter, s'il vous plaît. Vous êtes en train de faire bugger le truc, il y a trop de demandes. Et du coup, on le trouve pas, le modérateur. Voilà, des cotorets. Plus tu leur dis faites pas de demande, plus ils en font. Plus ils font des demandes. Arrêtez de faire des demandes, ya Zabbi. Ah, c'est bon. Je sais pas si c'est la bonne. Putain. Voilà. Vas-y, Il a fallu que lui refasse une demande au moment où j'ai accepté l'autre. un dénouement manque. Salam alaikum. Alaykoum salam, ça va quoi, mon frérot? Alhamdoulilah, toi. Par contre, apporte juste une rectification, c'est pas mon ex. Hein. Ouais. C'est une fille que j'ai déjà vue, mais c'est pas mon ex. Qu'on soit clair. Ok. C'est une fille que t'as vue plusieurs fois. C'est une fille que j'ai connue sur adoptamec.com. Ok. En fait, si tu veux, on revient à ce qu'on voit. C'est-à-dire que comment te dire, le dialogue qu'elle tient est totalement différent que lorsque tu la vois dans la vraie vie. Ok. Donc, C'est-à-dire, forcément, est-ce que c'est-à-dire je peux que nous elle mettait expliquer? en avant des choses du style qu'elle voulait acheter quelque chose de sérieux, etc. Sauf que la réalité en est autre, tout simplement. Ok. Alors du coup, tu l'as rencontré sur Adopte un mec. Et Ouais. au bout de combien de temps vous vous êtes vus? Ça a été rapide. Ça a été très rapide. Je
pas, je crois, avec 2 jours. Ok. Est-ce que t'as eu des rapports intimes avec elle? Ouais. Dès Ouais. la première fois? Ouais. Hein? Ouais. Jure. Voilà. En plus, je suis jure là. Wallah, c'est vrai. Moi, je te dis, je mens pas. Tu voulais que je monte, je suis là. Il était hors de question que je fasse quoi que ce soit de sérieux avec elle, si tu veux tout savoir. On s'est vu la nuit. Et vous avez jamais parlé de s'est vu halal ou de je sais pas on s'est quoi vu- ou de. On s'est vu 3-4 fois, elle et moi. On s'est vu que la nuit. Bah. Et c'est elle qui s'est déplacée. C'est elle qui venait à toi, Et c'est elle qui s'est est venue. déplacée. C'est elle qui s'est déplacée, c'est elle qui est venue. Elle était venue en mode gros décolleté. Ok. Une fois, on m'a envoyé une rediff où une fois t'es en live avec elle. Elle dit Ouais. des trucs de fou. Elle te dit ouais, je t'ai mis des trucs dans le je t'ai rentré des, je sais pas quoi. Oui, bah, forcément. Bah, enfin, c'est ce qu'on s'est dit hier. Frérot, C'est c'est ce que j'allais venir. Même moi, quand elle a voulu m'attaquer, elle a dit ça. Elle m'a dit oui, ta femme, elle te met, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais- C'est exact. Enfin, si tu veux, c'est le seul argue qu'elle a. C'est-à-dire que quand elle ne sait pas quoi dire, elle insulte. Elle invente des choses. Moi, elle a été dire que ma mère était handicapée. Ah ok, carrément. Ta C'est-à-dire mère là, aussi, elle a parlé jusqu'où de la ta- bêtise va. Ok. Et ça a duré combien de temps? Vous vous êtes vu, enfin, vous êtes vu pendant combien de temps? On a dû se voir 3-4 fois, elle et moi. Et un jour, j'ai appelé. Pourquoi? Parce que j'étais assez surpris. Moi, je vous dis ça, on était en 2015. Fin Ok. 2015, début 2016. Donc, TikTok n'existait pas encore. Et un jour, je suis sur TikTok, je la vois sur son live. Et je vois une femme j'entends une femme d'une cinquantaine d'années à peu près qui se met à pleurer. Et là, ça m'a foutu le démon. Donc, ce que je fais, je suis monté. Attends, excuse-moi, une femme d'une cinquantaine d'années qui se m'appelle. Ouais, parce qu'en fait, elle a raconté son histoire. Et bon, tu la connais, comment elle aime bien rabaisser les gens. Et Ouais. la femme d'une cinquantaine d'années n'a pas supporté. Donc, elle s'est mise à pleurer. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Je suis monté, je lui ai dit, écoute, je crois que tu as la mémoire courte par rapport à ce que tu as pu faire. Donc, quand je t'entends donner des conseils, t'es pas fichu de suivre. Et aujourd'hui, elle le dit, hein, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Déjà, ça en dit long sur la personne qu'elle est. Maintenant, je me suis embrouillé avec elle. C'est pour te dire la folie qu'elle a. Elle s'est rappelée de moi. Non pas que ça me pose problème. C'est juste qu'on parle de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Elle a retrouvé des photos de moi. Elle s'est rappelée de moi. Elle a ressorti des photos. La psychiatrie. Elle a sorti, je me souviens, on était en live. C'est elle a sorti indéniable son que c'est ordinateur. ton ex, puisqu'elle a sorti des photos de toi en live pour t'afficher. Elle a sorti les photos que j'avais mis à l'époque sur l'appli. Puisque Ok. quand tu es sur une application de rencontre, tu mets ta photo. Faut que ça soit accrocheur. Mais attends, donc du coup, là, elles prennent tout l'inverse de ce qu'elles font. Relation hors mariage, relation de nuit sans Et je te le dis, c'est pour, enfin, soi-disant qu'elle a changé. On va lui accorder le bénéfice du doute. Moi, ça m'étonne fort. Ok. Ok, C'est ok. simple que ça. Donc, quand je l'entends dire qu'elle se met qu'avec des médecins, des avocats, etc. Il y en a un qui a dit, je comprends rien, il a dit c'est pas son ex, c'était son plan cul, si tu préfères. Voilà. Je voulais pas être vulgaire. Parce que les gens, ils sont longs dans la détente, mais je comprends pas, il vient de dire que c'était pas son ex, oui, c'était son plan cul. Enfin, entre vous et moi, est-ce que vous pensez qu'elle s'est repentie? Je suis pas sûr. Quand tu vois le clochard comme ça, je suis pas elle sûr. va se marier avec Gaëtan. Oui, bah, Mickaël. Enfin, quand tu vois les clips qu'il fait, qu'il avale son joint, etc. Tu vois? Et tu mets en avant. En fait, si tu veux, tu défends un mec comme ça par rapport à ta fille, parce que j'ai entendu. Excuse-moi, aussi, je vais clore les débats. La question qui revient, c'est quoi ton métier? Ah oui. Est-ce que t'es avocat, médecin, ingénieur, dentiste? Dis-nous tout, frère. Je suis banquier dans la vie. Dis, wallah, t'es banquier. Voilà. Ah, elle a pas menti, hein. Elle s'est tapé un banquier. Ouais, mais bon. Enfin, voilà, c'est. Moi, je me suis débrouillé. Moi, mon seul diplôme, c'est le permis de conduire. Donc, Voilà, Enfin, au moins, ouais, je vous ai j'ai apporté la réponse parce que depuis tout à l'heure, il n'y a que ça que je voyais défiler. non, mais après, c'est. Pour moi, elle a un discours dangereux. Pour moi, elle a pas changé. Je vais même dire qu'elle. À l'époque, elle avait sa fille, elle te parlait de sa fille? Elle me parlait de sa fille. Il y a une chose qu'elle avait dit qui m'avait choqué, c'était qu'elle avait besoin de partir en vacances et qu'elle pouvait pas l'emmener parce qu'elle avait besoin de se reposer. Moi, étant papa, je me dis c'est chaud. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu privilégies ton bien-être et que tu préfères voyager seul sans tes gosses, c'est que t'es vraiment égoïste. Bah, on va excuse-moi, pas juger, mais c'est surtout parce que qu'il y en a t'as des qui mères ne qui croient sont pas. vraiment toutes seules avec 4 gamins, comme la sœur qui était juste Ça avant toi. Ouais. Elles étaient quand même 3 à la maison. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc elle peut partir en vacances. Et là, elle en a qu'une. Bon, excuse-moi, vu que tu as dit que ça faisait longtemps, est-ce que à l'époque, tu étais déjà banquier? Oui. Voilà. Oui. Non, mais franchement, les gens, vous abusez quand même. Et est-ce que du coup tu l'as ramené dans des restos classes, tu l'as sorti? Jamais de la vie. Écoute-moi bien. Ouais. Les 4 fois où on s'est vu, je te dis qu'elle s'est déplacée et il était hors de question que je m'affiche avec elle dans la journée.
Elle venait, gros décolleté, robe serrée. Elle savait ce qu'il allait se passer. Je te le dis. Comment? Dans la wago, comme ça? On va pas rentrer dans les détails. Dans la voiture? On va pas rentrer dans les détails. Ah. Je te le dis. Ouais, parce que moi, je descends aussi droit. On va pas rentrer dans les détails. Non. Ok. Non, là, je la refais elle. Kahba. Là, ça aurait été elle en live. Ah, Kahba. Écoute. Ah. Mais c'est... Alors, il y en a qui disent mytho, pas mytho. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est vous allez trouver des rediffs de ce mec qui est en live avec Loulou, ils sont en train de s'insulter et elle lui dit ouais, et bah toi je te rentrais des trucs dans le car. Donc elle-même elle avoue que même si elle a menti, mais du coup elle a confondre avec son rep, quelque chose avec lui. Surtout avec son père qu'elle a dû me confondre. Il n'y a jamais quoi que ce soit qui est rentré dans mon écran. Non, son daron, il est mort, on parle pas des morts. Non, ça, là, je savais pas. Ah, on savait pas. Bah, moi, je savais pas. On savait pas. Pas des morts. Mais, Est-ce qu'elle t'a demandé un croum ou pas? Écoute. Elle t'a pas demandé un croum? Et franchement, je vais pas te mentir, c'est l'une des personnes la plus inintéressante que j'ai pu rencontrer dans ma vie, si tu veux tout savoir. Donc, à partir du moment où je voulais pas m'afficher avec elle dans la journée et qu'elle venait le soir et qu'elle franchement, je te comprends, Roya, moi aussi, je voudrais pas m'envoyer. Parce que, tout homme normalement constitué, il courtise une femme. C'est à lui de se déplacer. Là, je peux t'assurer que c'était elle qui venait. Ah ouais, c'est elle. Ah ouais. C'est elle qui se déplaçait. Bien joué. Ah putain. Donc, aucun effort. Il y avait zéro effort à faire. Merde. Bordel. Pour le coup, la vraie bordellerie. Bordel. C'est comme ça. Donc, moi, ce que je comprends pas, c'est les gens qui appellent pour demander conseil. Il y a quelqu'un qui dit preuve, pas preuve. Attendez. Je vais vous montrer une rediff où elle-même, elle en parle. Elle dit c'est mon ex. Lui, il dit c'est pas mon ex, je l'ai vu 4 fois. C'est pas mon ex, vous êtes malade ou quoi? Qui va se poser avec ça? Ne vous embêtez pas à m'identifier, je peux pas lire vos messages, il y en a trop. Ouais, moi aussi, quand on m'identifie, j'ai pas Je le peux temps. pas, En fait, ça là, décide. c'est... Il y en a que j'arrive à choper, mais d'autres, j'arrive pas, désolé. Attends, mais je crois que j'ai un truc. T'as un truc, une rediff ou quoi? Ouais. Attends, faut que je le retrouve. Vas-y, mais balance mon blaze comme et, ça, ils voient que... Et la famille, faut que vous appreniez un truc. Je suis pas moi sur TikTok depuis longtemps, mais si je dis quelque chose ou que je fais monter quelqu'un, jamais je vais faire monter quelqu'un qui va me dire moi je suis un tel et je vais lui dire ah ok viens. Si j'ai pas toutes les preuves avant, je vais jamais prendre le risque. Donc si je fais quelque chose, c'est comme ça. Je vais avoir 41 ans, à 41 ans, je suis un enfant moi pour venir dire n'importe quoi. Ouais, voilà. Non, là, vous abusez, les gens. Je suis médiatisé, moi. Demain, on va me voir dehors, on va me reconnaître, jamais de la vie. Il y en a, ils demandent carrément c'était quoi la marque de la voiture. Oh. Laquelle, la sienne? Je sais pas, Non, ça dépend, c'était dans la sienne ou dans la tienne. Attends. Fiat 500, wesh. Non, c'est pas une Fiat 500, c'est une voiture avec la taxe. Mais par contre, j'ai pas confirmé qu'il s'était passé des choses dans la voiture. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai juste pas confirmé. Elle est où la vidéo? Écoutez, vous allez voir. Elle-même, elle en a, là, il y a pas longtemps, elle en a reparlé. Il y a une meuf qui est montée en live pour lui parler de lui. Tiens, Elle lui a dit, écoute. oui, on a un ex en commun et tout. Ouais, on a beaucoup d'amis en commun dans la vraie vie, du 9-1. Et je te dirais pas les blazes, des gens qui t'apprécient énormément. D'accord, t'as pas un ami en commun qui s'appelle Terrick? Non. Qui s'appelle comment? Terrick. Non. Bon, bah alors ça va. À part quel... Voilà. Donc c'est moi. Eric, du 9-1, c'est lui. Quand elle dit, ah, il n'a pas un oui, ami. mais t'es pas obligé de redire le prénom, ça y est, on a compris. Parce qu'il n'y a pas 150 personnes qui s'appellent comme moi. Ouais, mais elle l'a dit 4 fois. Hein. Ouais, elle a dit 4 fois. Tu nous l'as fait écouter, elle l'a dit 4 fois. Hein. Pas grave, passons. Et elle a même dit du 9-1. C'est pas grave. Donc non, ce n'est pas un mensonge. Faut juste qu'elle apprenne à, à assumer ses actes. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé, c'était cool. C'est Loulou! En tout cas, elles aiment les Algériens. Ah bah, visiblement, oui. Ouais, mais attends. Faut pas me comparer avec qui elle est. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Oh, moi, je me permettrais pas. C'est chaud. Parce que moi, je connais aucun Algérien qui se serait permis de dire à la fille de l'autre, ta fille peut être dangereuse pour moi. Ouais. Parce que là, il faut consulter. Enfin, j'ai déjà été avec des femmes qui avaient des enfants, je les considérais comme les miens. Il était hors de question que je voyais ça comme un danger. En tout cas, je Là, te dis que tu t'es fait remonter. À ta ville, elle est sortie. C'est quoi la ville? Il y a quelqu'un qui a dit Viry ou Grigny. Ouais, bah oui. Bah, c'est mon secteur. Moïm, vous retrouverez facilement des rediffusions. Elle en a parlé à plusieurs reprises. Mais du coup, moi, ce que je voulais mettre en avant et en évidence là ce soir, c'est que arrêtez de vous faire avoir, arrêtez de vous faire pigeonner par des gens qui vous prennent une façon de vivre que eux-mêmes ne font pas. Quand il vous dit oui, 10K minimum de dette, moi c'est lui qui paye le mariage, rien du tout. C'est elle qui paye le mariage de A à Z, c'est des collaborations. Et le peu qu'il n'y a pas en collaboration, c'est elle qui casque. Quand elle vous dit oui, pas avant le mariage, ne sortez pas. Vous voyez de vous-même. Quand elle vous dit oui, il faut avoir tel comportement avec les beaux enfants avec, bah vous avez entendu de vous-même. Quand elle vous dit oui, pas de mairie, vous habitez jamais avec le mari avant la mairie. Les deux, elles ont fait le halal le soir même, elles étaient là-bas avec leur valise. Elles ont chargé leur valise là-bas. Et arrêtez de vous faire avoir. Vous savez le nombre de messages que j'ai reçus là de frères qui me disent ouais Nabil, maintenant les meufs elles nous demandent des dots à vous verrez dans le documentaire de toute façon, des dots à 10K, elles ont embrouillé toutes les sœurs, c'est plus possible, etc. Elles vous embrouillent à vous mettre des standards qui n'existent pas, à chercher certains standards de type, etc. alors que elles-mêmes elles ne le respectent pas. Les crasseuses. Je vais appeler ça comment? Tariq a tiré à balles réelles. Non, mais c'est vrai. Tu sais, on se l'est dit au téléphone. Hein. J'en suis sûr et certain qu'il y en a qui se sont foutus en l'air à cause des conseils qu'elles ont pu recevoir. Mais parce tu sais, quelqu'un qui est dans le mal. Moi, tu sais, de base, je commençais très tranquille. Après, j'ai commencé à me débrider un peu. Pourquoi de jour en jour, je suis un peu plus hard? Parce que de jour en jour, j'ai des frères qui me contactent, des gens qui ont l'âge de mon grand frère, des gens qui ont 10 piges, 15 piges de plus que moi. Il y a un homme, il m'a fendu le cœur. Il a pleuré à chaudes larmes au téléphone avec moi. Tu sais, entre nous, ça se fait, enfin, c'est pas que ça se fait pas, mais c'est chaud pour qu'un homme en arrive à pleurer comme ça au téléphone avec un homme qu'il ne connaît absolument pas et de lui dire voilà, je suis dans telle situation à cause d'elle, voilà ce qu'il y a. C'est un truc de fou. De jour en jour, j'ai de plus en plus de témoignages, de jour en jour, j'ai la gréna qui me monte. Il y a quelqu'un qui force. On me demande si elles sont bons. Vous croyez vraiment? Là, j'ai vu plein de fois. On demande quoi? Voilà, Est-ce qu'elles sont bonnes? Tout le monde demande ça. Est-ce qu'elles sont bons ou elles sont le hout? Voilà, les gens, vous avez de l'imagination. Non, c'est... Encore une fois, si vous n'êtes pas bien, allez voir des professionnels de santé, c'est remboursé par la Sécu. Ouais, voilà. Non seulement c'est remboursé par la Sécu, allez pas voir des gens comme ça. Ils sont soumis au secret professionnel. Vous ferez pas afficher. Il suffit pas que vous ayez une parole qui plaise pas pour que votre numéro se retrouve affiché, etc., etc. Et réfléchissez à 1000 fois avant de vous confier à tel point à des personnes comme ça qui vont vous peut-être vous conseiller le divorce. Une décision aussi lourde de conséquences que le divorce, surtout en islam. Normalement, un couple, tu fais tout pour les rabibocher. Même si c'est passé quelque chose et tout, tu fais tout pour les rabibocher parce que c'est ce qui nous est conseillé. Toi, tu peux prendre la responsabilité de donner de conseiller le divorce sans même avoir eu les deux versions. Parce que du coup, là, tout à l'heure, il y en a qui disaient par rapport à la sœur, oui, mais Nabil, t'as qu'une seule version. Pourquoi Ranel et Loubna, là, quand elles font monter tous les soirs des femmes qui viennent cracher, elles ont les deux versions avant de dire divorce? Je te l'ai raconté la dernière fois en swipant, parce que moi, je les suis pas, ces gens-là. En swipant, je tombe sur une vidéo. Et l'histoire, c'était visiblement, apparemment, un mec aurait appelé Ranel pour avoir conseil, etc. Et sa femme est tombée dessus. Elle est tombée sur le live. À son tour, sa femme a appelé. Je le veux plus, c'est terminé, c'est bon, c'est la Godot qui a fait déborder le vase, je vais demander le divorce. Et l'autre, elle lui répond quoi? Ouais, non, mais je te comprends. Et en plus, c'était pire que ça, parce que je crois que la femme, je suis tombée sur cette rediff. Au lieu de lui dire, prends le temps de la réflexion, discute-en avec lui, c'est peut-être un malentendu, essayez de recoller les morceaux. Elle vient, lui dit, je te comprends. Déjà, pourquoi t'as eu besoin de conseiller cet homme? Le meilleur conseil que tu aurais pu lui donner, parle avec ta femme. Je te laisse. Va parler avec ta femme, va parler avec ta femme, pourquoi tu parles avec moi? Voilà, et tu raccroches. Va parler avec ton homme, ta femme, pardon, règle ce que tu as à régler, et c'est elle qui sera meilleur conseil. Je crois que c'était même pire que ça, parce qu'apparemment, c'était même... la meuf, elle a dit, il m'a quitté, je crois, un truc comme ça.
Ah ouais? Ouais, le mec, il l'a appelé pour dire, ouais, ma femme, elle veut plus revenir, elle est partie, ses parents, elle a dit, elle revient pas. Et la femme, elle l'a reconnu, et elle a appelé, elle a dit, il m'a humilié, Fibitallah, il m'a humilié, il m'a quitté, en plein hajj, je reviendrai pas. J'ai dit, non, mais Starfola, qu'est-ce que ça fait sur les réseaux, quoi? Oui, mais ça, de toute façon, les comportements borderline, les conseils borderline, ce sera mis en avant dans le documentaire avec, bien entendu, les témoins en question, les personnes concernées. Et à ce moment-là, je pense que vous vous rendrez vraiment compte de la gravité pour ceux qui soutiennent encore. Une fois que vous aurez tout mis bout à bout dans une seule. Je pense que c'est les petits qu'elle arrive à endormir. Non, je te jure qu'il y a des personnes. Je pense. Ouais, il y a des personnes Mkhaoudine, Parce que moi, j'ai fait un live sur elle hier, et la plupart qui commentaient en disant qu'on était jaloux d'elle, etc., pour moi, c'était des petits. Moi, tout ce que j'expliquais, c'est que je suis dans la prévention. À partir du moment où j'arrive à véhiculer un message en expliquant, arrêtez de les appeler et allez consulter si vous êtes dans le besoin, parlez avec vos parents, ils se parlez avec servent vos frères de et vous, sœurs. ils vous mentent, ils vous prennent une façon. Bien sûr. C'est C'est du du grand mensonge de de A rêve. à Z. Même le fait de dire je suis sénégalais, regardez, si c'était faux, vous croyez que c'est dur pour elle là de sortir le livret de famille et de vous montrer que j'ai menti et que leur grand-père est bien sénégalais, C'est son business. comme elles le disent depuis le début? Vous croyez que c'est dur pour elle? Écoute, elle gagne en abonnés, Je l'ai, le elle vend livret de famille. Vous savez ce qu'elles ont fait? elle vend ses faux bijoux. C'est tout. Elles ont appelé toute leur famille du bled pour savoir qui c'est qui m'avait vendu l'extrait de naissance du grand-père. Alors que c'est même pas quelqu'un de leur famille. Ça peut être quelqu'un à l'administration. Elle a dit la dernière fois, moi, à Casa, j'ai juste à siffler. Moi, à Casa, tu veux que je te dise? Si toi, t'as juste à siffler, tes cousins ils viennent, moi, j'ai juste à siffler. Je suis pas poupette, moi, je vais pas dire. Mais qui te dit que c'est pas une administration, par exemple, qui me l'a passé? Qui te dit, par exemple, que c'est pas... Vous savez pas, ça peut venir de n'importe qui. Qui vous dit que c'est pas quelqu'un en anonyme? Même moi, je sais pas comment je l'ai eu. Mohim, la finalité, j'ai l'extrait de naissance. Tu as menti. Ton grand-père, c'est pas un Sénégalais. La famille, là, dans vos questions, on s'éloigne parce que si je commence à répondre à vos questions, c'est le contenu du documentaire. C'est le contenu du documentaire. Donc pour la maman de la fille, etc., ça vous verrez dans le documentaire pour toutes les victimes également. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser rester Attends, bien dernière branchés chose, là-dessus. Nabil, parce que c'est vrai que moi j'entends des choses assez méchantes te concernant, etc. Est-ce que tu as donné la raison pour laquelle tu en es là? Franchement, je l'ai dit à plusieurs reprises. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui disent oui, ça charme, machin, c'est que eux-mêmes ne veulent pas entendre la raison. T'inquiète pas que les personnes le savent. Je l'ai assez répété que pourquoi je faisais ça. Et puis, dans tous les cas, il faut pas avoir fait sentir. T'as juste tapé Nabil Loulou, tu vas tomber sur des vidéos d'elle en train de parler de dire des horreurs sur ma femme, sur moi, sur des trucs vraiment, vraiment dégueulasses et qui datent d'il y a plusieurs mois. Donc si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a cherché à répétition. Moi, je vais juste me permettre d'ajouter une chose, parce qu'on a discuté hier. Il s'en veut, hein, croyez-moi. Là, vous le voyez en train de faire des lives, etc. Il en est pas fier et il l'a dit. Moi, maintenant, je lui ai conseillé de continuer à partir du moment où ça a touché à sa famille. C'est tout à fait normal que, à un moment donné, il se laisse pas faire. C'est comme ça. En fait, je me dis, mais même. Donc, t'as une gamberge, c'est normal. De base, wallah, je prenais que ma cause. Je prenais ma cause, la cause de ma famille. Il y a personne qui va me faire. Mais là, au vu du nombre de messages que je reçois tous les jours, que ce soit des gens proches, des gens proches d'eux, des gens moins proches, des simples abonnés, des personnes qui ont été victimes, etc. Je peux plus faire marche arrière. Parce que là, du coup, si je fais marche arrière, c'est comme si je dis à la centaine de personnes là qui ont pris contact avec moi pour m'expliquer ce qui leur est arrivé, c'est comme si je leur dis allez vous faire foutre, c'est bon. Maintenant, moi, je me suis vengé. Vous démerdez-vous. Non. Écoute, t'as un honneur, tu le défends. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc la prochaine fois, plutôt que de s'attaquer à la famille des gens, réfléchira à deux fois et se posera la question à savoir si elle s'attaque aux bonnes personnes. Je pense qu'elle était loin de s'imaginer tout ce qui pouvait sortir, l'acte de naissance, d'autres choses qui peuvent arriver encore par la suite. Non, tu veux que je te dise quelque chose? Elle savait, tu sais pourquoi? Parce que la première fois, quand Ranel, elle m'a appelé pour calmer la chose, déjà à ce moment-là, je leur avais envoyé un aperçu en privé. J'avais envoyé, par exemple, moi, vous vous rendez pas compte jusqu'à où mes informations elles vont. C'est-à-dire que je suis pas comme ça, je suis pas un connard. Mais de base, on m'a envoyé des photos, des vidéos de Ranel en maillot de bain, on m'a envoyé plein de trucs, des gens très proches d'eux.
Et donc, ça, elles le savent, parce que je leur avais envoyé en privé, je leur avais envoyé en extrait. Parce que Loubna, elle disait, oui, toi, t'as pas d'abonnés, c'est qui, toi, ta team, t'as pas d'abonnés, t'es mort dans le film. Je lui dis, cousine, mes abonnés, tu vas manger chez eux, tu vas à leur mariage, tu vas au baptême de leurs enfants, ils viennent chez toi. Et je lui ai montré en lui envoyant donc elle a vu, elle est restée choquée. Donc elle savait que j'avais des choses vraiment très des trucs ouf, que des gens très proches d'eux m'avaient contacté, tout ça, elles le savent. Depuis déjà 1 an, tu vois. Non, non, si tu veux mon avis, non. Moi, j'aurais jamais accepté ou cautionné de partager des photos. Ça, après, c'est sa vie privée. On n'est pas là pour. Bah bien, c'est pour ça. C'est pas ce des que choses tu m'as qui se dit. font. Jamais je le ferai. Ouais. Mais Je à suis elle, promis à dénoncer les elle, fils de je lui ai chien. répondu. Excuse-moi d'être vulgaire. Attends, juste je termine. Les mecs qui font tourner des vidéos de meufs ou les meufs qui font tourner les vidéos de mecs alors que c'était leur moment intime, ça se fait pas. C'est pas des choses qui se font et ceux-là, je leur souhaite le pire parce que ils n'ont même pas conscience du mal qu'ils Je suis peuvent faire. d'accord avec toi et c'est pas le but. J'ai Bien jamais sûr, partagé non, de vidéos non. comme ça, j'en partagerai jamais. Mais à l'époque, quand elles ont commencé à s'en prendre à moi et qu'elle disait oui, tu vas faire quoi? En privé, dans le privé. Oui, t'as bien dis, fait. oui, arrête Bon, de ça faire la avance. belle parce que tu sais même pas mes informations jusqu'à où elles vont. Ça se trouve hier, t'étais en train de manger chez ta cousine et t'es sorti de là-bas et ta cousine elle est en train de t'enregistrer et elle m'a envoyé. Tu sais pas jusqu'à où mes petits oiseaux, je les appelle, tu sais pas jusqu'à où mes petits oiseaux ils vont. Ça se trouve, tu vas à ta banque, tu sors de ta banque, ta banquière, elle m'appelle. Ouais. Écoute, moi, on me dit oui, mais toi, ça t'empêche pas de parler sur elle. Moi, elle a parlé de ma mère. À partir du moment où tu viens, tu te permets de dire que ma mère est handicapée alors que c'est faux. Tu te permets de dire que moi, j'accepte le God ceinture alors que c'est totalement faux. Ouais, j'étais ouf ou quoi? Bien évidemment. Ah, c'est pas méchant, mais moi, ça m'a Après, pas fait je rire respecte, quand elle a hein, dit ça. chacun Mais ses qu'est-ce que j'ai pratiques, rigolé quand elle dit ça en live? Je te mettais des trucs Ouais, dans. Oh, écoute-moi putain. bien. Chacun ses pratiques, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je mange pas de ce pain-là. Jamais de la vie. Non, c'est chaud, c'est chaud. Tu viens t'inventer des vies comme ça aux gens. Faut se faire soigner à un moment donné. C'est pas marrant. Oui, mais je vais vous laisser la famille. Je vais. Je vous invite à m'ajouter, je fais des lives sympas. Venez. Ouais, je vais aller dans son live. Aller dans Eh son ben, live. vas-y, viens un jour. Je vais passer dans son live. Je vous laisse la famille. On refera des lives de temps à autre. Soyez très branchés sur mon, je sais pas comment on dit là, sur mon mur TikTok. On n'est pas à l'abri que je sorte une petite pépite. Soit là avant de dormir, soit demain. Ok? À la prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous. On est à 2,3 millions. Attendez, merci tout le monde. Là, merci tout le monde. Merci pour tous vos messages. Merci pour tout ce que vous avez envoyé. Merci pour votre tapotage. 2,3 millions, c'est énorme, la famille. Surtout pour quelqu'un comme moi qui débute les lives. Et merci pour les cadeaux. Salam alaikum. Prenez soin de vous. Salam à tous.